Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, partout où vous êtes, que Jésus soit au début comme Alpha, demeure avec lui comme Emmanuel, et qu'il soit à la fin comme Oméga. Nous sommes là pour vous présenter encore une fois. J'aime présenter les événements, parce que lorsque je présente un événement qui vient avec le nom de Jésus, c'est comme si je présente Jésus. J'aime, ça c'est, j'ai dit ça, c'est comme le marketing spirituel. C'est ça. Donc, sans plus attendre, j'aimerais vous inviter dans un événement qui aura lieu bientôt. C'est le dernier samedi du mois, le 24 précisément. Le 24 septembre, ici dans votre TV La Foi en Jésus, vous avez ce privilège, ça sera en direct. Ça sera en direct une après-midi, toute l'après-midi consacrée pour Jésus. Ça va commencer de 16h30 à 18h30. C'est le jour où notre évangéliste qui est là, il va nous parler, il veut nous amener dans une célébration pour Jésus. Une célébration pour honorer le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a permis que, jour pour jour, il puisse concrétiser un an de l'émission que le Seigneur lui avait mis à cœur de commencer dans votre radio La Foi en Jésus. C'est pour ça que nous allons maintenant comprendre d'abord d'où vient cette vision, comment cette vision elle grandit, où cette vision va nous amener avant de parler de notre journée de ce jour-là. Bonsoir papa. Bonjour mon frère John. Comment ça va? Ça va très bien par la grâce du Seigneur. Ah, quelles sont les bonnes nouvelles que Dieu est en train de nous préparer ces derniers temps? Ah, gloire au Seigneur. Vous savez que le Dieu est toujours là pour pouvoir nous parler du jour au jour. La Bible dit que Dieu ne fait rien s'il ne révèle pas son secret à ses serviteurs. C'est dans Amos 3,7. Donc à chaque fois que le Seigneur nous tient à cœur de pouvoir apporter la bonne nouvelle au peuple de Dieu, et nous utilisons toujours les supports comme la TV La Foi en Jésus, que nous sommes abonnés, afin de pouvoir informer le peuple de Dieu. Donc la bonne nouvelle est que je me présente, que je suis l'évangéliste Prince Coca, et je suis de France. Donc j'anime l'émission La Divine Connexion sur la radio La Foi en Jésus-Christ. Et cette émission a pour but de la maturité, amener les auditeurs et les auditrices à la maturité spirituelle vis-à-vis de la parole de Dieu, à la prière. Alors, par la grâce du Seigneur, cette émission va totaliser une année, donc à la fin de ce mois. Voilà pourquoi, comme on dit que le Seigneur est le maître de temps et des circonstances, ce n'est pas ni par notre force, ni par notre volonté que nous avons pu réaliser cela, à atteindre ces une année par la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons voulu non seulement se retrancher entre nous, mais nous avons voulu associer tous les fidèles, tous les fidèles de la foi en Jésus, de TV La Foi en Jésus, de la radio La Foi en Jésus, et tout le corps du Christ, même ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, puissent venir afin de pouvoir recevoir cette bonne nouvelle du royaume qui est gratuit. Amen, amen, amen. Maintenant, on va aller progressivement, papa. Amen. On va aller progressivement pour pouvoir mettre le peuple de Dieu dans le bain. D'abord, le groupe de mots, on va dire. Le groupe de mots Divine Connexion. Amen. D'où vient d'abord ce nom-là et comment le Seigneur vous a inspiré cette vision-là? Gloire au Seigneur. Répondons d'abord à ces deux questions-là. Amen. D'où vient le mot la divine connexion? La divine connexion vient du Seigneur. Parce que la Bible dit que quand nous parlons de la divinité, nous voyons déjà le divin lui-même, qui est Dieu. Et lorsque nous voyons la connexion, nous voyons l'accès que nous avons au Père. Donc la libre accès que nous avons vis-à-vis lorsqu'on s'approche du Seigneur. Il a dit que approchez-vous de moi, moi je vous approche, j'approcherai de vous. Amen. Donc cela veut dire la vision est venue par le Seigneur en fait. La Bible déclare que lorsque nous sommes plongés dans un profond sommeil, c'est alors que Dieu nous parle, il nous bénit et qu'il nous prévient de nos jours à venir. Et Dieu m'a déposé cette vision au cours d'un rêve. Il m'a dit de pouvoir
il m'a transporté dans une ville. Et dans cette ville, il est venu me déposer sur un rond-point. Dans ce rond-point, il y avait deux chemins. Il y avait un chemin qui était à droite et l'autre chemin qui était à gauche. Alors le chemin qui était à droite, c'était un chemin étroit. Alors l'autre chemin qui était à gauche, c'était un boulevard où tout le monde y partait. Donc il y avait des gens qui criaient, qui sortaient si pas ou d'où, je ne savais pas. Mais le Seigneur qui m'avait déposé, il a dit que non, toi, je vais te déposer là et que tu vas commencer à intercaler ce peuple qui est en train de prendre le mauvais chemin, les indiquer vers le droit chemin. Parce que c'est là où c'est le chemin dans lequel eux ils vont aller et qui leur amènera à la vie éternelle, au fait. Alors, j'étais là et curieusement, à ma grande surprise, alors toute la foule qui venait et prenait le mauvais chemin, qui était le chemin de gauche. Donc les gens y partaient. Et moi, j'étais là en train de crier, de faire exactement ce que le Seigneur m'avait dit. Et que j'étais en train d'intercaler. Non, évitez de prendre ce chemin-là. Dieu nous aime et il nous a montré ce droit chemin afin que nous puissions hériter la vie éternelle. Mais comme les gens qui aiment le plaisir, la Bible déclare que à quoi sert de gagner tout le monde et de perdre ton âme? Alors, Amen. de la volonté de Dieu est que ces âmes-là ne puissent pas périr. Il a dit que Dieu, selon Jean 3,16, il a dit que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en son nom ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Amen. Alors, le désir de Dieu était là. Il m'a mis là en train d'intercaler son peuple et d'informer et encore d'interpeller son peuple vis-à-vis du choix que le Seigneur avait voulu à leur regard. Alors, tellement j'ai crié beau et fort, et que les gens continuaient toujours à prendre le boulevard, en fait. Et ils ne voulaient pas aller prendre le droit chemin qui était le chemin étroit. Alors, il y avait quelques-uns qui commençaient à venir à insister et à résister, au fait. Quand je suis venu, ils ont résisté, ils ont dit, mais comment il se fait que ce monsieur-là, il est là il y a longtemps, et depuis qu'il a commencé à crier, il y a beaucoup de personnes qui ne prêtent pas attention, qui ne veulent jamais s'attarder pour l'écouter. Au moins, il a l'impression que s'il insiste, cela veut dire qu'il a quand même une bonne nouvelle à nous annoncer. Raison pour laquelle, il y a ces dames-là, et avec sa foule qu'il avait, il est résisté, il est venu, il s'est mis debout, il m'a commencé à écouter. Lorsque je criais, j'insistais. Tout là, c'était au cours d'une vision. Alors, lorsque je suis arrivé, à un moment donné, la femme l'a dit non, ce bonhomme peut avoir raison. Alors, il a embarqué toute sa délégation encore. Ils ont commencé à prendre le droit chemin. Et moi, je continuais toujours à prêcher et à crier haut et fort. Maintenant, il y a eu petit à petit un mouvement qui maintenant s'est détourné pour laisser le mauvais chemin et de commencer à prendre le droit chemin. Elle a commencé à partir jusqu'à ce que je me suis réveillé. Alors, quand je me suis réveillé, j'ai glorifié le Seigneur. Je me suis dit, mais comment si je fais quand j'allais voir le passage qui nous interpelle par rapport du chemin qui amène à la mort et le chemin qui amène à la vie éternelle, je me suis dit, c'est peut-être un message que le Seigneur me parle. Alors, comme c'était un message, c'était pas à moi, j'étais obligé de pouvoir en faire une vidéo afin de pouvoir publier cela sur YouTube. Tout à fait. Afin que tout le monde soit informé de la volonté, de l'amour que le Seigneur veut vis-à-vis de son peuple. Amen. Alors, lorsque nous avons fini cela, lorsque je suis arrivé, et pendant cette période-là, après, j'ai été invité ici pour la première émission. Lorsque j'ai été invité pour la première émission, et j'ai effectué l'émission. À la fin de l'émission, j'étais avec vous, le frère John, avec la sœur Annéelle. À la fin de l'émission, notre bien-aimé l'État, il est venu me voir et me dire que non, mais j'ai l'impression que la manière dont que tu parles, on ne s'est jamais connu. Et il m'a dit que la manière dont que tu parles, j'ai l'impression que le Seigneur, au travers de toi, peut gagner beaucoup des âmes. Amen. Là, je te propose la radio, afin que tu puisses annoncer la bonne nouvelle. Alors, n'insiste pas, va, tu me donnes la réponse le plus vite possible. Alors, quand je suis allé à la maison, je me suis référé au message du Seigneur. Je me suis dit que je n'ai jamais connu le frère de l'État, mais pourquoi il m'a parlé ainsi? Comme on dit, Dieu parle tantôt de main, tantôt de Voilà. Donc, j'ai été obligé de pouvoir accepter cela. Et c'est alors là où par rapport à la vision que le Seigneur m'a demandé, c'est le mot, il m'avait dit, le papa l'État, il m'avait dit, cherche le nom toi-même que tu vas donner à l'émission.
Il n'a pas imposé un nom quelconque de pouvoir que non, l'émission, ça va partir. Il m'a dit, cherche ton nom et que tu me le dis. Alors, j'ai compris que c'était la voix du Seigneur, comme c'est le Seigneur qui avait déposé cette vision. Et je me suis dit que non, c'est le message qui vient du divin. Et c'est cet accès-là que nous avons au Père, que lui qui veut que les hommes soient sauvés. Donc, toutes les personnes qui viennent à lui auront l'accès au travers de leurs prières. Et la divine connexion. C'est là où est née la divine connexion. Amen. Ouh, quelle belle explication. Amen. Et maintenant, aussi, une autre question quand même, j'aimerais quand même, parce que ça va permettre à pas mal de gens de pouvoir comprendre à quel moment et à quel temps et à quelle saison Dieu parle. Comment le Seigneur vous a convaincu que c'était le bon moment de commencer? Quel est le signe que vous avez vu ou comment vous avez pu étudier ça? Que c'était la bonne saison de commencer? Non, mais la bonne saison, ça ne devient pas des hommes. La bonne saison, c'était lorsque Dieu te parle, tu rien. Lorsque tu es en harmonie avec le Seigneur. Lorsque tu cherches le Seigneur dans la sincérité et dans la sanctification, Dieu te parle. Il y a un moment donné où, vous savez que nous avons deux temps. Il y a le temps qui est défini comme étant chronos, selon les Grecs, qui est chronos, qui est le temps des hommes. Le temps que les hommes peuvent décider. Le temps que les hommes peuvent faire tout ce qu'ils peuvent. Peut te critiquer, peut te condamner, peut te prendre le dessus, peut dominer sur toi. Et il y a un temps qui est le temps qui est kairos, qui est le temps de Dieu. Et que ce temps-là, quel que soit ce que les hommes peuvent proférer à ton encontre, le Seigneur est au contrôle et il va t'accomplir et il va réaliser ce qu'il a déposé en soi. Raison pour laquelle les enfants de Dieu doivent être patients, comme nous dit Habakkuk. Lorsque la promesse tarde, attends-la et s'accomplira. Alors, nous ne devons pas se précipiter à servir Dieu selon notre force. Amen. Ce n'est pas nous que nous avons choisi Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. Amen. Alors, lorsque Dieu donne la vision, il donne la provision. Amen. Cela veut dire que lorsque nous avons un appel, ce n'est pas de pouvoir se précipiter pour pouvoir marcher sur les autres, comme on voit aujourd'hui au corps de Christ. Chacun veut être le premier, chacun veut dominer sur l'autre, selon sa forme, selon ses sentiments, selon son entourage. Or, lorsqu'on appelle de Dieu, on ne peut pas chercher à dominer sur les autres. Vous savez, lorsque, prenons l'exemple de Joseph, il était le 11e fils de son père, Jacob. Alors, lorsque Dieu est venu déposer le rêve, c'était le temps de Dieu. Dieu n'avait pas vu qu'il avait l'âge de 17 ans, encore plus gamin, mais il savait qu'il avait ses frères qui étaient devant lui. Mais Dieu est venu déposer le rêve à Joseph, que c'est toi qui dois avoir le dessus sur tes frères. Alors, Joseph, au temps convenable, il a simplement expliqué le rêve qu'il avait reçu de la part du Seigneur à ses frères. C'est là où la haine a commencé. C'est là où la jalousie a commencé. Alors, Dieu parle. Il y a un moment donné, lorsque Dieu te dépose quelque chose, même si tu ne sais pas comment commencer, fais-le. Amen. C'est parce que ce n'est pas toi, ce n'est pas vous qui vous m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc Dieu, lorsqu'il donne la vision, il donnera la provision. Ne cherchez pas à se dire que non, mais comment je vais le faire? Je ne sais pas parler, comment tu me dis de le faire? Non, fais-le. Comme Moïse. Tu deviens comme Moïse. Non, je bégaye. Je bégaye, je peux pas. Non, c'est Dieu qui t'a choisi. Amen. Ce n'est pas Moïse qui a choisi Dieu. C'est Dieu qui a choisi Moïse. Fais-le. Amen. Amen. Donc moi, je suis derrière toi, je vais l'accomplir. Donc tout ce que nous faisons, Dieu, lorsqu'en temps convenable, il vient te déposer et qu'il dit c'est un temps, fais-le. Parce que c'est le temps de Dieu, c'est la saison que Dieu est au contrôle. Il sait le moment, pourquoi il a le fait et à quel moment il veut que tu le fasses. Amen. Donc ce que nous devons faire, nous devons seulement être obéissants et être au service à ce que Dieu nous demande de faire. Wow, amen, amen, amen. Ouh, papa, maintenant aussi une autre question qui me vient, je me dis quand même que vous avez tenu 1 an. Pas dans la TV la foi, mais dans la radio la foi. La radio, c'est juste votre voix qu'on entend. On ne vous voit pas. On ne sait pas comment, qui est l'évangile qui nous parle. On ne sait pas. Mais comment vous avez fait de tenir pendant 1 an, d'être consistant? Parce que les semaines, vous faisiez de 2 émissions. Comment vous avez fait pour tenir jusqu'à maintenant?
Amen. Et comme tantôt, je vous ai dit que Dieu, lorsque Dieu donne la vision, il donne la provision. Cela veut dire, ce qu'il a fait que je puisse tenir à l'émission, c'est parce qu'il y a un retour. Vis-à-vis. Quels sont ces retours que vous avez eu? Le retour que nous avons eu, c'est vis-à-vis aux auditeurs. Les personnes qui ont l'habitude de l'écouter, ils sont bénis et ils vous encouragent de pouvoir continuer. Parce qu'ils sont en train de voir la main de Dieu. J'ai des témoignages, j'ai des gens qui m'écrivent et qu'ils ont expérimenté la main de Dieu au travers de cette émission. Si vous pouvez nous dire un témoignage que une personne, vous a peut-être l'un des témoignages qui vous a peut-être plus marqué, que les personnes vous ont fait un retour par rapport à cette émission-là. Alors, par rapport à cette émission, j'ai eu des témoignages un peu partout, mais je voudrais citer un peu quelques-uns. Quelques-uns, juste oui, pour... quelques-uns, c'est juste pour pouvoir illustrer au fait, le retour que nous avons reçu de la part du Seigneur lorsque le Seigneur a dit... Quels sont l'un des retours qui vous a plus marqué, on va dire? L'un des retours qui m'a plus marqué, c'est une femme qui se trouve en Angola. En fait, il a l'habitude d'écouter, de suivre l'émission. Alors, une fois, il m'appelle. Il m'a écrit en disant que non, ben, le fait que j'avais du mal à concevoir. J'avais du mal à concevoir, mais le fait que je suis en train de suivre tes émissions, de t'écouter, il y a un jour, j'ai commencé à avoir la foi. En ayant la foi, et j'ai fini par concevoir. Et j'étais tombé enceinte. Lorsque je suis tombé enceinte, elle a gardé silence, elle ne m'a pas dit. Jusqu'à ce qu'elle a accouché. Lorsqu'elle a accouché, alors, elle m'a appelé, elle a accouché un garçon. Elle m'a écrit, il m'a dit que non, mais papa, j'ai accouché un garçon, c'est grâce à vous. Mais le fait qu'il est là, et une fille, pardon. J'ai voulu lui donner ton nom, mais malheureusement, c'est une fille. Mais toi, tu es un garçon, tu es un homme. Alors, je voudrais que j'ai seulement mis votre nom. Au lieu de me mettre votre nom, j'ai seulement mis Kouka. Et vraiment, cela m'a vraiment touché, cela m'a vraiment beaucoup touché. De voir que quelqu'un, au travers la foi, elle a reçu le résultat qu'il était en train d'espérer les enfants au Seigneur et qu'il a été reconnaissante vis-à-vis de l'acte qui a été fait à distance. Alors, il y a des personnes, même au niveau des États-Unis, ils m'écrivent pour pouvoir savoir de l'heure. J'ai reçu encore de quelques mois déjà une sœur au niveau de Singapour qui était prête à pouvoir me confier d'aller au Cameroun dans leurs églises, afin de pouvoir prêcher la parole, parce qu'il m'a entendu prêcher à la radio. Donc il y a plein de témoignages que nous avons lorsque le Seigneur agit au travers de sa parole. Les bénédictions sont illimitées. Et si vous devez citer de bonnes choses, maintenant, que cette émission vous a apporté à vous, personnellement? Alors, si vous devez citer les bonnes choses déjà... Que ça vous a apporté personnellement, vous, à vous? À moi? Oui. C'est l'approche que j'ai d'une manière permanente avec le Seigneur. Donc l'émission vous a permis encore de plus vous rapprocher de Dieu. De plus nous a rapprochés et de plus encore avoir plus de connaissances dans l'œuvre de Dieu. Parce que au fait que lorsque Dieu, vous savez, Moïse, lorsqu'il a eu les instructions du Seigneur, il partait toujours pour pouvoir chercher, même le Seigneur Jésus-Christ, il partait toujours pour pouvoir prier au Père afin de pouvoir avoir toujours le dessus sur lui. Donc voilà, lorsque nous avons cette responsabilité, ce n'est pas une personne qui le suit, c'est une multitude de personnes, c'est des milliers de gens qui sont en connexion au travers, partout dans le monde, dans tous les cas, en train de nous suivre. Alors c'est simple, ce n'est pas des choses que nous allons faire charnellement, ce sont des choses que nous devons être spirituellement bien équipés pour que nous puissions avoir la capacité de pouvoir propulser le message. Alors, ça peut être aussi, vous savez que l'ennemi n'est pas aussi content lorsque la parole de Dieu elle est proclamée un peu partout. Même s'il a déjà été vaincu. Même s'il a été vaincu, il est toujours là en train de pouvoir... Il a été vaincu. Il rôde, au fait. Il rôde toujours. Il est vaincu. Il est vaincu. Voilà. Donc le problème, c'est pouvoir t'intimider. Donc lui, l'ennemi est intimide. Il n'a pas la force de pouvoir te dominer, mais il a simplement la force de pouvoir t'intimider. Un tonneau vide. Lorsque tu as peur, lui te prend, il puisse avoir le dessus sur toi. Donc voilà pourquoi cela nous montre que lorsque cela m'a permis en fait de pouvoir grandir encore plus en plus, de pouvoir avoir plus encore de cette approche vis-à-vis du Seigneur. Et notre évangéliste qui est là, c'est l'un des rarissimes hommes de Dieu que chaque matin, chaque soir, il partage quelque chose sur Facebook. Et ce n'est pas un simple message qu'il partage,
mais c'est toute une prédication qui partage. Amen. Papa, Non, ça c'est une question que fait venir de bien-aimés qui vous suivent. Amen. Hein? On devrait un peu comprendre. Parce qu'en plus, si je me trompe, vous me dites, on a fait un constat qu'ils partagent du premier jour de l'année jusqu'au 365e jour. À tel Amen. point qu'ils notent même. Amen. Hein? Jour 208, 209. Papa, d'où vous vient cette force et Amen. cette inspiration de partager du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, Amen. chaque jour des messages? Amen. La Bible déclare que nous devons toujours mettre Dieu en premier lieu. Vous savez, moi, le chef de Dieu, deux fois ma femme est mise de côté d'abord. Et à un moment donné, deux fois quand je dors, j'ai une inspiration. J'ai ma tablette, j'écris sur le lit. Et ma femme, quand elle se réveille, elle se dit, mais comment, qu'est-ce que tu dors pas? Je dis, mais ça m'est arrivé une inspiration d'écrire. Moi, je le fais, je écris. Les messages qui m'arrivent, même au travail, quand je travaille, il y a des inspirations qui m'arrivent. Quand je viens, je note. Quand je note, j'ai plein de messages et qui me permettra de pouvoir alimenter le peuple de Dieu à chaque fois. Et à chaque message, il y a toujours des précisions ou encore ce message est destiné à une personne. Alors, une fois, j'ai reçu un témoignage d'une sœur qui a... Parce que le problème de partager des messages, parce que vous parlez des prédications, j'ai déjà eu les hommes de Dieu qui me disent, mais pourquoi, au lieu de donner simplement un éclair du message, toi tu donnes tout, mais les personnes n'auront plus besoin d'aller à l'église. Je dis non, mais ce n'est pas à moi le message, ça leur est destiné. Donc je ne peux pas les garder à moi parce que on m'a dit simplement de pouvoir les communiquer. Donc je donne tout. S'il est béni, c'est à elle de pouvoir avoir la bénédiction du Seigneur. Donc la destinée, l'avenir, ça lui appartient. Moi, je sais que tu écris beaucoup, il faut me donner ces mots simples versets, voilà. Ça, c'est des hommes de Dieu. Ça, c'est certains hommes de Dieu. D'avoir attiré vous les aussi. personnes de pouvoir venir à l'église. Vous aussi, les hommes de Dieu. Donc, Si on vous touche, bon, aujourd'hui, je ne vais pas vous toucher, c'est pas grave. Amen. On continue seulement. Donc voilà, moi je me suis dit non, mais je donne tout ce que j'ai parce que je reçois et je le communique. C'est comme Moïse recevait, il communiquait au peuple. Donc nous c'est simplement, nous sommes les boucs émissaires. Donc on n'est pas là pour pouvoir retrancher ou encore garder, mais on donne ce que nous recevons de la part du Seigneur. Alors cette sœur, un jour, elle a reçu une pensée, parce que l'habitude me suit au travers ma page Facebook, des pensées que je publie. Alors, cette femme était dans un moment, voilà pourquoi j'ai essayé de pouvoir, par la grâce du Seigneur, apporter le thème que nous allons développer le 24. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie. Amen. Donc, voilà. On va y arriver. Voilà, vous allez voir que cette femme avait des soucis dans son foyer. Son souci, c'est parce que bon, son homme l'avait trahi. Alors, elle était sur le point de pouvoir agir mal ou de faire du mal à son homme. Alors, elle était vraiment déterminée afin de pouvoir agir. Alors, une fois, il y a eu une pensée qui est venue, qu'elle a lue. Elle a senti que le Saint-Esprit lui a parlé de ne pas agir de la sorte et de pouvoir me contacter. Alors, cette sœur a dit, mais moi, c'est ce que ma sœur a dit. Il a dit que non, je n'ai plus confiance aux hommes de Dieu parce que voilà, j'ai été vraiment déçu au travers des hommes de Dieu. Alors, nous voulons que les hommes de Dieu puissent faire leur travail au lieu de pouvoir décevoir le peuple de Dieu parce que nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas les serviteurs du monde, mais nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous devons communiquer à son peuple ce que nous recevons du Père. Alors, voilà, cette sœur-là, elle était un peu hésitante, mais elle a eu quand même la force, elle a cherché mon numéro, a trouvé mon numéro, elle m'a appelé. Fait que quand je suis au travail, elle a tombé sur le messager. Et quand j'ai fini le travail, j'ai vu l'appel, j'ai contrôlé mon portable, et j'ai constaté qu'il y avait un numéro que je ne connaissais pas. J'ai essayé de rappeler le numéro, parce que quand je reçois un numéro inconnu ou comment, s'il y a un numéro qui me permettra de pouvoir rappeler la personne, je le fais toujours pour pouvoir savoir, en fait, qu'est-ce que la personne en a besoin. Alors, j'ai rappelé la sœur, je l'ai écouté, elle a dit que non, mais toi, c'est l'évangéliste Prince. Oui, moi, oui, c'est bien moi. Alors, je suis une sœur, bon, je voudrais te parler. Et vous voulez me parler? Bon, je m'accorde quelques minutes le temps que j'arrive à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, je l'ai rappelé. Elle m'a dit que non, ben, j'ai été vraiment, ce n'est pas de mon genre de pouvoir contacter surtout les hommes de Dieu si je ne maîtrise pas, mais je sens que le Seigneur
m'a mis à cœur de pouvoir vous appeler. Alors, elle m'a expliqué un peu son histoire vis-à-vis de son homme. Alors, elle a dit que non, j'étais sur le point de pouvoir le faire du mal. Si même je puisse être un prisonnier, bon, ça m'en fout, mais moi, le problème, c'est que j'ai pu venger. Alors, dès que j'ai lu ce passage et cette pensée, cela m'a complètement interpellé. Et la décision que j'avais, j'ai abandonné. Alors, voilà pourquoi je vous ai appelé, pour pouvoir... Et il m'a expliqué son problème. Alors, qu'est-ce que je veux que je fasse? Je lui ai dit, c'est pas à nous de pouvoir venger. Je vais pouvoir l'exhorter, j'ai prié pour elle. Et que cette sœur n'a pas, malgré qu'elle a été trahie, blessée, et au travers de ce message, elle est revenue au Seigneur pour ne pas commettre l'irréparable. Donc voilà, ces messages sont franchement déterminants. Donc j'ai tellement de messages que je reçois au retour. Alors je sais que ces amens, encore ces bénédictions-là que les personnes m'accordent, un jour ça va se matérialiser ou encore ça va s'accomplir. Parce qu'ils reçoivent aussi quelque chose, ils sont en train de voir aussi la main de Dieu au travers de cette parole. Alors la Bible déclare que lorsque Dieu envoie sa parole ne rentre jamais à lui sans accomplir le don qu'il a été envoyé. Amen. Voilà pourquoi toutes ces personnes-là sont bénies et par la grâce du Seigneur, et que nous croyons que nous devons rester toujours dans cette attitude-là de s'approcher du Père. Parce que vous savez qu'en Europe, en Occident, beaucoup de personnes y travaillent. Ils ont plus de temps de pouvoir travailler, moins de temps de pouvoir consulter la Bible, ou encore de s'approcher du Seigneur. Mais comme le Seigneur, la vision est de pouvoir s'approcher de lui, c'est une connexion divine. Donc voilà pourquoi nous voulons ramener ces personnes vis-à-vis du Seigneur tous les jours dans leur vie, pour qu'ils puissent avoir toujours au fait une pensée à l'égard de Dieu. Amen. Voilà. Nous-mêmes, on est témoins de toutes les bénédictions que ce message apporte, on le voit. Amen. Et parce que nous, ça fait des années, notre papa, il nous tague. Ça fait des mois, il nous tague et on voit toutes les bénédictions, comment les gens sont bénis. Oui, ce que je voudrais rajouter par rapport le contraire de cela. Cela veut dire à l'opposé. Il y a certains hommes de Dieu aussi, et parfois je me fais allumer par des personnes parce que un homme de Dieu qui dit que non, je suis fatigué, j'en ai trop. Oh. Waouh, il y a quelqu'un, un homme de Dieu, une fois m'a appelé, il m'a demandé, non mais je suis au travail, mais je voudrais que tu t'arrêtes avec tes messages parce que voilà quoi, je ne peux pas perdre mon boulot à cause de mon téléphone sonne à chaque fois. À chaque heure, un homme de Dieu, un pasteur. Et quand j'ai écouté cela, j'étais obligé de pouvoir supprimer son numéro parce que je dis que ça, c'est pas serviteur de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu n'aime pas la parole de Dieu. Ça devient un démon de gens. Donc ça ne sert à rien de servir Dieu. Où il y a des serviteurs de Dieu. Donc, quand tu n'aimes pas la parole, tu n'es pas de Dieu. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Serviteur de Dieu, il est toujours en ligne, mais lorsqu'il voit une belle chose écrite, il met pas j'aime. Il met pas j'aime. Il attend seulement qu'on mette j'aime chez lui. Chez lui, et on les commentaires aussi chez lui. Voilà. C'est ça l'orgueil. Je bénis Papa Léta l'autre fois et il m'a parlé d'une exhortation qui était l'orgueil. J'ai aimé cette prédication parce que c'est vraiment la réalité de ce que nous vivons en ce temps de la fin. Papa, on ne va pas trop ouvrir parce que le plus important c'est le 24. Amen. Le 24 qui va commencer de 16h30 à 18h30 ici dans votre TV La Foi en Jésus, en direct dans votre www.tvlafoienjésus.net et aussi sur votre bouquet Orao TV, la chaîne 8, si je ne me trompe pas, et je suis bien correct, c'est la chaîne 8, parce que je me suis rappelé, c'est ça. Donc, venez ce jour-là, on vous ouvre notre porte, voilà, pour vous accueillir. Notre papa, il va nous ramener dans un moment de prédication parce qu'il y a les affiches qui sont en train de défiler sur sa page Facebook Prince Kouka, sur tous les Facebook où il y a RTFJ. Ça veut dire que donc, dans toute la famille de TV La Foi en Jésus, vous voyez les affiches sont en train de circuler. Donc, si vous êtes dans le coin, vous êtes membre de la Belgique, n'oubliez pas. Vous savez très bien, TV La Foi en Jésus, nos locaux se trouvent à quelques kilomètres de la gare du Midi. Nous sommes seulement à 15 de la gare du Midi avec le tram 82, direction Drogenbos, et le bus 50, direction Lot.
De la gare de Billy jusqu'ici, avec les deux transports, vous avez pour 10-15 minutes. L'arrêt, c'est Place Saint-Denis. Place Saint-Denis. Dès que vous descendez à la Place Saint-Denis, vous voyez le transport comme il est en train de partir, ou le bus ou le tram, vous suivez, vous allez à pied. Même pas 100 mètres, 50 mètres, restez sur le trottoir où vous êtes descendu. 50 mètres, c'est juste la rue qui sera à votre droite, la rue Caporal Trésigne, numéro 35. C'est là où le siège de TV La Foi en Jésus se trouve. On va vous accueillir ce jour-là, le samedi 24, à partir de 16h30. Papa, il ne faut pas révéler la prédication de ces jours-là. Juste donner un petit avant-goût. Ce jour-là, vous nous réservez quoi? Alors, ce jour-là, je voudrais inviter le peuple de Dieu de venir, parce que c'est une journée que le Seigneur va parler à son peuple. Parce que c'est une connexion divine, cela veut dire une divine connexion. Restez bien fixés. Cela veut dire regardez que le peuple de Dieu qui sont là. Dieu est en train et veut parler à son peuple. Dieu veut intervenir en faveur de son peuple. Amen. Au travers son sang, Dieu va opérer des miracles. Amen. Non seulement que tu puisses tomber ou se réveiller, mais tout à fait que ton homme intérieur doit être affranchi par la parole de Dieu. Tu dois vivre cette délivrance au travers de la pensée. Parce que vous savez que beaucoup d'enfants de Dieu sont captifs de leur raisonnement, de leur pensée. Donc le miracle n'est pas seulement que la personne tombe et se réveille. Le miracle est que lorsque la personne est transformée, la Bible déclare que ne vous conformez pas au siècle présent, soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Donc c'est ça ce que nous avons besoin afin que parce que pour pouvoir changer un homme, il faut changer sa façon de penser. Alors le diable est venu pour pouvoir nous voler notre façon de penser. Alors beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus d'espoir, n'ont plus d'espérance et leur foi est abattue. Donc lorsque tu n'as plus la foi et que tu ne peux pas être agréable au Seigneur, automatiquement c'est le diable qui te met au-dessus. Donc c'est comme si il y a toute une nuit, un ténèbre qui t'environne parce que le diable a eu le dessus sur toi. Alors voilà pourquoi Dieu en a assez. Il a dit que voilà, il est temps que ces ténèbres doivent s'arrêter dans la vie d'une personne. Il y a des personnes qui vivent dans un couple qui ne s'entendent pas avec son partenaire. Il y a des enfants qui sont divisés. Il y a la haine, il y a la jalousie, il y a les médisants. Il y a des gens qui sont blessés. Ils vivent dans une relation qui n'ont pas de confiance ni d'espoir. Ils n'ont pas de lendemain. Il y a des personnes qui sont longtemps là, ils cherchent le Seigneur, mais ils prient. Ils pensent que leur vie est sous forme d'un statu quo, est restée dans un statu quo, ils n'avancent pas. Et que les années passent. Il y a des gens, personnes qui ont besoin de travail, ils ne travaillent pas, ils cherchent, tout est bloqué. C'est comme si le ciel leur tombait dessus, il y a un noir, un obscur terrible. Alors le Seigneur, il a dit que celui qui me suit ne marchera pas plus dans la ténèbre, mais dans la lumière. Amen. Voilà pourquoi nous devons suivre le Seigneur ce jour-là, pour que Dieu puisse éclairer dans notre vie. Donc ce jour-là, on doit venir pour que vous puissiez nous apporter de l'enseignement qui vont nous éclairer. Afin de pouvoir éclairer au fait pourquoi cette souffrance est en train de résister dans ma vie. Amen. Alors nous devons, ce jour-là, nous allons décortiquer cela. Pourquoi ce genre de choses nous arrivent et lorsque le Seigneur agit et que quelque chose doit se passer. Alors voilà pourquoi je voudrais simplement introduire au travers nous allons lire dans le livre de Genèse, nous allons commencer par au premier verset. Faut pas tous les donner. Hein. Amen. Juste je vais seulement donner un flash simplement. Un flash comme ça, là, on va s'arrêter là pour les inviter. Nous sommes là pour... dans le livre du commencement, fait de Genèse, nous avons Genèse 1. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres. Pour la première fois dans l'univers, le mot ténèbres est apparu. Alors, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Alors, je dis que la lumière soit la lumière à feu. Amen. Cela veut dire que malgré les ténèbres, il y avait l'Esprit du Seigneur qui était là, qui mouvait. Alors aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu. Nous vivons, mais malgré ces ténèbres, l'Esprit de Dieu est là. Mais cela veut dire que le ténèbre, comme le ténèbre ne régnera pas toujours sur ta vie, cela veut dire que c'est un temps, c'est un traversé, qu'il y aura un moment donné, lorsque Dieu va te dire quelque chose, que la lumière soit. Amen. La lumière. Amen, amen, amen. La lumière fume. Papa, moi je voudrais qu'on s'arrête là. Amen. Je voudrais qu'on s'arrête là parce que sinon,
Sinon là, on va déjà flasher le 24. Gloire au Seigneur. Mais c'est déjà bien. Je pense que, on va s'arrêter là. Vraiment, même s'il y a le ténèbre, l'Esprit de Dieu était est toujours là. Donc ça veut dire que même si tu vis le plus grand calvaire, l'Esprit de Dieu est toujours là. Et il y a un moment donné, il va dire que la lumière soit. Et la lumière. Ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Alors venez ce jour-là, venez le 24. Venez le 24, on vous attend ici. Je pense qu'on va passer un moment d'adoration intense. Comme notre papa il a dit, vraiment, il y aura des invités d'honneur qui vont être là. On va passer un moment d'adoration intense, des moments de prière et un bon moment aussi. Ils vont nous partager la parole de Dieu. Papa, merci beaucoup. Amen. Merci pour votre acte d'amour que vous montrez toujours à TV La Foi en Jésus. Toute la famille de RTFJ. Notre papa, comme il a expliqué, c'est maintenant un membre à part entière de l'équipe parce qu'il est dans RTFJ, Radio, TV, La Foi en Jésus. Priez pour nous, priez pour cette chaîne, priez pour l'homme de Dieu qui est là. C'est vrai que nous sommes dans un temps où le corps du Christ a un peu du mal à être soudé. Mais nous sommes là pour aider ce corps du Christ-là à se rassembler, non à se diviser. Cette journée-là, elle est la vôtre. Ça veut dire que pour qu'elle soit une réussite, il faut que toi et moi, nous puissions mettre au moins la main dans la pâte. Même si vous êtes de loin, vous dites, ah, moi je ne sais pas venir. La télévision est là pour venir près de vous. Donc suivez-nous ce jour-là à partir de 16h30 sur www.tvlafoinjésus.net. Papa, si vous devez dire un dernier mot pour que nous puissions clôturer. Le dernier mot, je voudrais simplement inviter le peuple de Dieu de partout. Et la foi en Jésus n'est pas seulement une église une chaîne qui est consacrée seulement aux chrétiens. Donc la foi en Jésus est pour tout le monde. Toutes les personnes qui ont foi en Jésus, ils viennent. Donc les personnes qui veulent aussi recevoir le Seigneur, ils sont disposés, ils sont disponibles à venir parce que Dieu n'a pas fermé les portes, ou il n'a pas sélectionné un nombre de personnes pour pouvoir hériter le royaume de Dieu. Il a dit à quiconque qui croit. Donc peu importe ta couleur, peu importe ta nationalité, peu importe ton pays. Quiconque qui croit. Donc si tu crois au Seigneur et que tu vas être sauvé, même toi et ta famille. Raison pour laquelle j'invite tout le corps du Christ, j'invite tous les hommes de Dieu de venir soutenir cette émission et cet événement. Et j'invite les chantres, j'invite les personnes, les amoureux de la parole. J'invite les enfants, les gens qui veulent se connecter encore avec le Seigneur. Malgré leur douleur, malgré leurs problèmes, mais ils savent que non, la solution se trouve au Seigneur, qui viennent. Amen. Parce que ce jour-là, je crois que le Seigneur va nous amener dans une autre dimension. Il y aura plusieurs invités, les invités surprises. Et venez, nous allons nous retrouver dans le Seigneur parce que la Bible déclare qu'il est doux et agréable que les frères et sœurs demeurent ensemble. Donc ça sera un privilège pour chacun d'entre nous de pouvoir bénéficier de ce moment. Il y aura un temps d'enseignement que le Dieu veut parler à son peuple. Amen. Parce que la Bible déclare que lorsque Dieu envoie sa parole, comme je venais de dire tout à l'heure, sa parole ne peut jamais rentrer à lui sans accomplir le don qu'il a été envoyé. La parole de Dieu, c'est une semence. Lorsque la semence arrive, il cherche la bonne terre. La bonne terre, c'est la foi que nous y avons vis-à-vis du Seigneur. Donc, tout ce que nous voulons obtenir de la part du Seigneur, cela dépendra de notre foi. Amen. Amen. Papa, que Dieu vous bénisse. Nous sommes prêts. On vous attend le 24. Soyez prêts, venez avec nous, venez célébrer Jésus. J'aime quand on met Jésus en avant. Comme je vous l'ai dit dès le début, j'aime parler des événements parce que je sais qu'en parlant des événements, je parle de Jésus. Alors soyez bénis. Rendez-vous le 24 septembre à partir de 16h30 dans vos locaux de TV La Foi en Jésus. Et vous que vous êtes loin, vous pouvez vous déplacer. On vient aussi auprès de vous à travers notre TV. www.tvlafoinjésus. L'événement sera en direct. Donc votre après-midi est assuré dans la présence du Seigneur. Soyez bénis, soyez prospères, que Dieu vous bénisse abondamment. Allez en avant, que de bonnes choses. Allez, à très très bientôt. Au revoir.